Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13. À la une de ce lundi 13 janvier, la grève, stop ou encore. Il est devenu l'un des symboles des scandales de... À 2 mois des municipales, deuxième épisode. Enfin, on fêtera les 100 ans d'une salle de cinéma. Un œil sur le temps, vous allez le voir, c'est humide. Désamorcer un à un les conflits que suscite la réforme des retraites. C'est maintenant ce que tente de faire le gouvernement. Il y a eu d'abord la lettre d'Édouard Philippe, envoyée au syndicat samedi, annonçant le retrait de l'âge pivot. Il n'y avait plus aucune raison de poursuivre le mouvement. Donc, pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pas si sûr. Gaylan Dols, Anne-Claire Le San, Tristan Lebras. Et sur le terrain, qu'en est-il des perturbations dans les transports ce midi? Alors, on se rend gare de Lyon à Paris avec vous, Anne-Claire Le San. Anne-Claire, le trafic est-il vraiment en nette amélioration? Oui, ça roule. Quoi, Anne-Claire Le San? Alors ça s'améliore pour le moment dans les transports, mais on peut s'attendre à de nouvelles actions. C'est ce que promet l'intersyndicale pour mardi, mercredi et jeudi. Et dès aujourd'hui, les turbulences sociales qu'ils associent souvent à la France ne rebutent pas les investisseurs étrangers, loin de là. Bonjour David Bohéry, vous nous avez rejoint. La France reste attractive et se classe même en tête des pays européens. Oui, Ces explications, David Bohéry. Eux aussi ont décidé de poursuivre leur grève qui dure depuis lundi dernier. Maintenant, les avocats prennent l'ancien prêtre qui va devoir faire face à ces victimes présumées pour la première fois. 9 d'entre elles étaient présentes ce matin au tribunal. Un procès qu'elles attendent depuis des années, toute une vie presque, 30 ans après les faits. Il va donc falloir tenir une journée de plus pour entendre l'ancien homme d'église jugé pour agression sexuelle sur mineurs. Nathalie Pérez et Clément Vellénal. Le procès démarra donc demain, devrait durer toute la semaine. Pour suivre cette affaire, rendez-vous bien sûr sur notre site ou notre application France Info. Un terrible drame en Savoie, 3 jeunes, 3 gars. Regardez la une de La Provence, le nouveau bac, la prise de... Pour elle, rien n'est prêt. Anne-Christine Roth et nos équipes en région. Un semblant de bonnes nouvelles dans le cauchemar que vit l'Australie depuis septembre. Les pompiers ont annoncé... Autre feu impressionnant, celui du volcan Tal aux Philippines, centre d'évacuation. Et puis ces réunions de crise au sommet cet après-midi en Grande-Bretagne, dans l'une des résidences royales à Sandringham, dans l'est du pays. On va retrouver tout de suite Arnaud Comte. Arnaud, Elisabeth II va réunir la famille royale. Bonjour, après la décision de Harry et de Meghan de se mettre en retrait de leurs obligations royales. Ce serait donc le premier face-à-face entre le prince Harry et la reine depuis cette annonce choc. Oui, Émilie. Et... Ces explications, Arnaud Comte. Lutter contre le manque de médecins, c'est le combat que s'est lancé une association à Valognes, dans la Manche. Son arme, les chiffres. Elle a lancé un recensement pour compter les personnes sans médecin traitant. Reportage Boris Le Tondeur et Patrick Mertz. Ils sont passionnément maires, les maires dont nous dressons le portrait à 2 mois des municipales pour ce deuxième épisode. Direction Éther, dans le Nord. Bruno Ficheux achève son second mandat. Il pourrait se lancer à nouveau dans la course. Et pour agir, valoriser sa ville ou encore recruter des commerçants, il n'hésite pas à se mettre en scène dans des vidéos sur Internet. Karine Chouchana et Alexis Delcourt. Ça va ? Une scène qu'un autre maire s'apprête, lui, à quitter. Pas très loin de là, toujours dans le Nord, à Équerchin, René Ledieu fêtait hier ses 91 ans, dont... Cela peut être un rêve ou un cauchemar. Explorer les fonds marins. Alors que le salon de la plongée se termine aujourd'hui à Paris, nous avons assisté à l'entraînement de plusieurs plongeurs à 20 mètres de profondeur, mais en région parisienne et en toute sécurité. Antoine Marguette et Marion David. C'est un cinéma qui fête ses 100 ans cette année. Le dernier cinéma du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Sa particularité, il est depuis toujours géré par des bénévoles. Julien Sauvadon et Jean-Christophe Had. C'est la fin de ce 12-13. Tout de suite, météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Carole Gessler pour le 19-20. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.